Alors, bienvenue à ce 5e webinaire édition 2023. Nous allons aborder le sujet des outils de pilotage afin de vous aider au mieux à piloter votre pharmacie. Je suis Adrien, technicien formateur chez WinPharma. C'est parti pour ce webinaire que nous allons animer Jérémy et moi. Jérémy, je te laisse la parole. Bonjour et bienvenue à cette 5e édition des webinaires de formation WinPharma. Comme chaque mois, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les WinPharmaciens afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances du logiciel WinPharma et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter à votre équipe tout simplement, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire qui sera mis en ligne sur winpharma.com dans la rubrique visioconférence. Avant de commencer ce webinaire consacré aux outils de pilotage, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions par écrit via l'onglet Q&R qui est présent dans votre barre de tâches juste en dessous de la vidéo. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions, soit à l'écrit, soit à l'oral, et nous allons pouvoir enchaîner sur le sommaire. Merci. Donc, au sommaire, nous allons voir comment piloter l'activité de la pharmacie en gérant donc du coup votre activité au jour le jour via quelques petites astuces, avec une vue d'ensemble également sur le chiffre d'affaires et de l'activité client, de pouvoir gérer aussi l'équipe officinale avec le module WinPerformance. Dans un second temps, nous allons voir comment gérer efficacement la caisse et la trésorerie avec une petite présentation dans WinPharma. Vous allez aussi, dans un dernier temps, pouvoir regarder comment analyser et suivre la performance de votre pharmacie avec une petite partie chiffre d'affaires et une partie achat, et comment aller plus loin avec le module WinStat. C'est parti. Alors, nous allons commencer par les outils de pilotage. Donc, un point important sur tout ce qu'on va vous montrer durant ce webinaire. Les analyses de chiffres produisent souvent des informations à plus ou moins long terme. Évidemment, de l'information à court terme, ponctuelle, peut avoir du sens selon vos besoins et selon ce que vous avez envie d'identifier. Il faut également prendre en compte les données à long terme afin de fiabiliser vos prises de décision. C'est-à-dire que il faut toujours avoir en tête que les données à court terme ne sont pas représentatives de la réalité de votre activité et que ça nécessite un certain niveau de lecture. Donc, on va commencer par la gestion au jour le jour. Donc, vous connaissez tous la synthèse d'activité qui se retrouve dans le menu Vente synthèse d'activité et qui vous permet de retrouver les informations essentielles sur une journée ou sur une période. Dans les deux cas, ça sera l'information globale. Il est également possible de retrouver ces informations dans le menu Liste historique. Donc, hop, je vais m'y rendre. Liste historique. Dans ce menu, vous allez pouvoir retrouver les informations identiques de la synthèse d'activité, mais fragmentées jour par jour. Il y a différents onglets qui peuvent être le chiffre d'affaires en hors taxe ou en TTC, ou le type d'encaissement par mode de règlement. L'intérêt, c'est d'avoir jour par jour le détail qui est fragmenté et non pas global comme dans la synthèse d'activité. Vous avez la possibilité de sélectionner un certain nombre de lignes ou de filtrer avec les petits outils en haut des colonnes afin de pouvoir soit imprimer la sélection que vous avez faite, soit de l'exporter grâce à un copier-coller vers un tableur Excel par exemple. Je te Alors, laisse pour une suivre. vue, oui, merci. Pour une vue d'ensemble du chiffre d'affaires et de l'activité des clients, vous pouvez en fait améliorer aussi la lisibilité de ces données et retrouver donc du coup des graphiques préétablis dans le menu État, puis CA. Et on va vous conseiller donc de plutôt regarder 3 requêtes qui sont plutôt CA vendeur, CA total marge et la fréquentation journalière.
C'est donc possible de pouvoir exporter ça sur un fichier Excel. Là, je vais prendre par exemple la fréquentation journalière. Donc, vous mettez une période et vous avez plusieurs critères qui peuvent être sélectionnés, comme le nombre de clients, le chiffre d'affaires, le nombre de factures, de boîtes ou de produits. Quand on fait OK, nous avons donc ici un graphique qui va m'indiquer donc la fréquentation journalière que j'ai en moyenne sur la période. Il y a la possibilité donc de pouvoir l'exporter via Excel dans le menu Autre que vous avez ici, de pouvoir également dans ce menu-là passer d'une requête à une autre. Il est possible également de sélectionner à nouveau une autre période si besoin avec le bouton Sélection et donc de soit changer de critère ou de période. Donc évidemment, vous pouvez imprimer ou copier vers un tableur Excel. Et il est possible également de changer le format du graphique en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Donc, ensuite, nous allons passer à un autre outil qui s'appelle WinPerformance. C'est un module intégré à WinPharma qui fonctionne en revanche si vous possédez un logiciel de tableur, notamment Excel ou OpenOffice. Alors, petite attention là-dessus, Excel étant le meilleur choix puisqu'il fonctionne quelles que soient les versions de celui-ci, alors que d'autres outils ou d'autres logiciels gratuits, par exemple OpenOffice, fonctionnent dans certaines versions et d'autres versions plus récentes ne fonctionnent pas forcément. Donc on ne saurait que vous conseiller d'utiliser en priorité Excel. Donc on va retrouver cet outil dans le menu Module, WinPerformance, et donc le premier que nous allons regarder, c'est le tableau de bord comptable. Quand vous cliquez sur la fonction, vous pouvez choisir une date de fin. On vous conseille de choisir la date du dernier jour de votre exercice. Hop, et je vais valider avec OK. Donc, WinPharma va générer les données vers un tableur Excel. Donc, ça prend quelques secondes, et puis ça va pouvoir l'ouvrir. Hop, alors oui, c'est bon. Donc, évidemment, le voici. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce premier tableau? On va retrouver le CA, qui est divisé entre la part des médicaments, les génériques, mais aussi par MDL, donc par tranche de prix de produit. On va y retrouver également une fragmentation concernant les LPP et les NR par taux de TVA, le CA total, ainsi que des variations pour les génériques ou la MDL. On retrouve donc deux tableaux, la période N et la période N-1. Donc, on vous invite à tester par vous-même pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Et donc, tout en bas à gauche, vous retrouvez différents feuillets. Donc là, on est dans le premier feuillet Stat CA. Et donc, on va regarder, il y a un second feuillet qui s'appelle Stat de marge. Donc, c'est un tableau qui ressemble, mais là, ce n'est pas le chiffre d'affaires, des données de chiffre d'affaires qui seront affichées, mais bien des données de marge. Et enfin, on va regarder. Alors, il y a deux autres feuillets que vous pourrez explorer sans difficulté par vous-même. Je vais vous montrer un second tableau qui se trouve également dans module WinPerformance. Et cette fois, je vais choisir Barreau-Qualité. Barreau-Qualité va nous permettre de faire une analyse, cette fois par opérateur. Hop, pareil, j'ai choisi une périodicité N et N-1. On peut cette fois regarder quelque chose sur une période plus courte, par exemple un mois en particulier, une semaine en particulière ou une période de l'année particulière. Et ça sera comparé avec la période identique de l'année précédente. Cette fois, on retrouve des statistiques, mais décomposées par opérateur. Donc là, j'ai l'opérateur 1, et je pourrais avoir opérateur 2, opérateur 3, opérateur 4 par ligne. J'y retrouve des chiffres tels que le nombre de jours d'activité, le nombre de clients, le nombre de factures, le CA par taux de TVA, le panier moyen des ventes au comptoir, le pourcentage de ventes associées, est-ce qu'un opérateur réalise plus de ventes associées qu'un autre, etc., etc. Comparé à chaque fois entre le premier tableau, qui est l'année N-1, attention, le premier, celui du dessus, c'est l'année N-1, et le second tableau, c'est l'année N, donc la période en cours. Et en dessous, vous retrouvez des pourcentages d'évolution
entre n et n-1, à savoir est-ce que certaines valeurs ont augmenté positivement ou négativement. On retrouve, comme sur le tableau précédent, différents onglets qui se trouvent en bas à gauche. Donc là, on était sur le premier, on va aller regarder le second, hop, qui sont les chiffres clés. Donc là, il n'y a plus de notion d'opérateur, c'est l'ensemble des chiffres tout confondus de la pharmacie, avec toujours cette notion de n et de n-1 et une variation qui est exprimée soit en valeur brute, soit en pourcentage. Et enfin, le troisième feuillet est une répartition du chiffre d'affaires par tranche d'âge, cette fois uniquement sur la période n, donc il n'y a pas de comparatif pour cet outil-là, de n-1. Donc voilà les trois tableaux qui peuvent vous aider à faire du comparatif et à analyser de façon globale, avec un peu de recul, les chiffres de la pharmacie. Merci. Alors, est-ce que tu peux faire un petit récapitulatif de ce premier chapitre? Oui. Alors, comme vous avez pu le voir, on peut donc visualiser l'activité de la pharmacie au jour le jour avec le menu liste historique. Comme on a dit, justement, c'est en fonction, ça reprend la synthèse d'activité, mais en détaillant jour par jour avec un peu plus de détails. Vous avez aussi la possibilité de voir, de suivre le chiffre d'affaires également et la fréquentation depuis le menu état CA. Et le module Win Performance permet une extraction de votre marge dégressive lissée, qui est beaucoup demandée par les comptables, et des statistiques par opérateur avec barreau qualité. Alors, Alors, j'avais relevé une petite question. Comment est calculé le pourcentage de ventes associées? Donc le pourcentage de ventes associées est calculé quand vous faites une vente supplémentaire, c'est-à-dire une vente enchaînée. Vous avez vente 1, c'est une ordonnance. Vous enchaînez avec une vente 2 qui n'est pas des produits, qui ne sont pas des produits remboursables. Et à ce moment, c'est ces ventes-là qui sont prises en compte comme des ventes associées. Si vous séparez deux ventes sans qu'elles soient, sans que ce soit des ventes enchaînées, ça ne viendra pas alimenter le pourcentage de ventes associées. alors j'ai vu une autre question aussi. Donc, peut-on comparer un opérateur d'un mois sur l'autre, d'un mois à l'autre, et pas à N-1? Il suffira juste en fait de mettre la période du mois qui vous intéresse et ça mettra à N-1, mais évidemment, ça c'est à vous de voir. Mais il n'y aura que la possibilité de mettre une période. Donc mettez peut-être un mois et vous mettez le mois précédent après dans un second temps. Hop. Encore une question, serait-il possible de l'avoir en PDF? Alors, on verra qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire des exports en PDF. Celui-là exporte dans Excel, mais il est tout à fait possible, une fois le tableau généré dans Excel, de spécifier une zone d'impression et d'imprimer vers un fichier plutôt qu'imprimer vers une feuille papier. Vous pouvez faire impression PDF du tableau Excel. Mais ça nécessitera de faire cette opération supplémentaire. Et donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le tableau qu'on a vu à l'écran, c'était via le menu module Win Performance. Pour les deux tableaux, c'est donc barreau qualité et tableau de bord comptable. Donc barreau qualité pour les opérateurs et tableau de bord comptable plutôt pour le chiffre d'affaires. Voilà. Donc oui, évidemment, Excel est l'outil que l'on va vous conseiller pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir extraire en tout cas ces informations-là. Après, si vous vous n'avez pas Excel, vous pouvez, et nous vous conseillons en tout cas d'utiliser OpenOffice. Comme indiqué par Jérémy tout à l'heure, OpenOffice, mais avec une version antérieure, c'est-à-dire vraiment une version 3.3 grand max, parce que la nouvelle version d'OpenOffice ne permet pas d'extraire les informations du module Win Performance. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième partie concernant la caisse et la trésorerie. Dans WinPharma, vous pouvez gérer votre caisse avec le menu Gestion caisse que vous avez ici. Ce menu va vous permettre en tout cas de saisir vos entrées-sorties d'argent, par exemple. Ça, c'est beaucoup demandé dans le comptable. Évidemment, ce sera répertorié également dans la synthèse d'activité de la journée.
Donc, vous pouvez saisir une entrée-sortie d'argent pour, par exemple, un achat interne à la pharmacie, en dehors évidemment des médicaments. Ça peut être très bien, je dis une bêtise, mais un savon ou autre. Il est également possible de contrôler les encaissements par opérateur via ce même menu. Donc, quand on va dans le contrôle des encaissements d'un opérateur, c'est ici que vous allez pouvoir aussi justement sélectionner l'opérateur que vous souhaitez contrôler avec la période et d'avoir justement le tableau pour le contrôle de caisse ou un listing aussi des règlements par chèque ou par carte bancaire. Dans le même menu, vous avez la possibilité également de consulter la caisse du jour sans forcément passer par le journal de caisse, parce que dans le journal de caisse, il est possible aussi de regarder. Mais à partir d'ici, vous avez la possibilité de voir justement les encaissements et les remises, donc tout ce qui est remise en banque. Dans ce même menu, vous pouvez aussi donc consulter les caisses attachées. Alors dans mon cas, c'est pas possible parce que justement, c'est dans le cadre plutôt d'une gestion multi-caisse que vous pouvez activer sur WinPharma, qui vous montrera justement les différentes caisses que vous avez paramétré justement à cet endroit-là. Évidemment, on peut aussi consulter la caisse heure par heure, donc en fonction d'une période que vous aurez indiquée. Et également, on peut faire les remises en banque à partir de là. Donc, on peut effectuer les remises en banque d'espèces, de chèques, de cartes bancaires ou autres types de règlements que vous aurez sur votre logiciel. Et également d'analyser les caisses opérateurs sur une période. Vous aurez en fait la liste des opérateurs avec les différents encaissements qui ont été effectués par celui-ci durant la période que vous avez indiquée. Dans le menu gestion caisse, vous avez aussi la possibilité de générer l'archive fiscale. Ça, c'est plutôt pour le bilan. C'est un conseil que l'on vous donne à chaque fois. Donc, dans la documentation bilan que vous allez retrouver, par exemple, dans le menu aide communication réglementaire, vous aurez la possibilité de justement générer l'archive fiscale à partir de ce menu-là, afin de pouvoir le garder de côté en cas de contrôle. Je te laisse faire le récapitulatif, Jérémy. Oui, donc le menu gestion caisse vous permet de gérer efficacement la trésorerie, soit par le contrôle des encaissements global ou par opérateur, les entrées-sorties particulières quand vous avez besoin de faire des achats directs. Vous pouvez faire des remises en banque si vous gérez la gestion du fonds de caisse dans WinPharma. Et vous pouvez également éditer l'archive fiscale si vous en avez besoin pour votre bilan. Alors. Très bien. Donc du coup, concernant les questions, est-ce que tu en avais vu? Je reprends un petit peu les questions qui ont été posées à l'écrit. Alors évidemment, si vous n'arrivez pas à, à générer le tableau du module WinPerformance sur votre ordinateur, donc soit ça veut dire que du coup la version que vous avez d'OpenOffice ou d'un autre logiciel en dehors d'Excel n'est pas bonne, et donc du coup il n'y a pas la possibilité de générer le tableau. Donc n'hésitez pas quand même à appeler votre assistance dans ce cadre-là. Et pareil, si ça ne fonctionne pas avec Excel, parce que j'ai vu justement qu'il y avait ce genre de questions dans ce qui a été posé. Après, est-ce que, à quoi correspond l'extraction fiscale? L'extraction fiscale, en fait, si vous voulez, c'est un fichier qui va nous permettre, en cas de contrôle fiscal, de pouvoir fournir le maximum d'informations aux contrôleurs, en fait, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui a été rendu obligatoire à un moment donné, qui a été ajouté dans WinPharma, et ce qui va vous permettre justement de mettre ça de côté en cas de contrôle. Nous, en fait, c'est un fichier qui est évidemment crypté, et ce fichier crypté, on est les seuls à pouvoir justement le décrypter pour donner toutes ces informations au contrôleur fiscal.
et faire en sorte que justement votre contrôle fiscal se passe très bien. Alors, on avait une question pour additionner 2 jours quand on vérifie la caisse. Quand vous faites l'affichage, la consultation caisse, vous pouvez sélectionner une date. Alors, je ne sais plus si on peut sélectionner une période à cet endroit-là. C'est une date de début ou de fin. Est-ce qu'on peut retourner sur WinPharma? Oui, bien sûr. Voilà, donc là, on peut saisir uniquement une date. Donc, vous pouvez consulter les caisses de date antérieure. C'est pas forcément la date du jour. Néanmoins, si vous voulez avoir la possibilité de cumuler, par exemple, 2 ou 3 jours, je vous invite à utiliser plutôt la synthèse d'activité. Donc, dans Vente, synthèse d'activité, de sélectionner la période. À ce moment-là, vous aurez un bloc encaissement qui sera représentatif du cumul additionnel des 3 journées ou des 2 ou 3 journées que vous souhaitez contrôler. De toute façon, en fait, si vous voulez, dans la synthèse d'activité, quand vous allez dans Vente synthèse d'activité, ici, quand vous mettez votre période et que vous faites impression synthèse, en bas, vous aurez donc du coup le même tableau, techniquement, que ce que vous avez au niveau du fond de caisse. Et vous aurez justement les différentes informations qu'il y a ici. Et ça va justement les cumuler avec la période que vous disiez, Jérémy, tout à l'heure. Alors, on a aussi une question sur la rétroactivité du fichier fiscal. Alors, il faut savoir que l'archive fiscale, vous pouvez la générer comme on vous l'a montré dans Gestion, Caisse, Archive fiscale. Ça, c'est quand vous avez besoin de faire une génération ponctuelle. Il faut également savoir que quand vous faites votre clôture de fin de journée, WinPharma génère automatiquement un fichier d'archive fiscale qui est enregistré sur votre poste serveur, dans le dossier sur le disque dur. Il y a un dossier archive fiscale dans lequel il y a toutes les archives fiscales qui ont été générées quotidiennement. Donc si vous avez besoin d'accéder à une archive fiscale d'une journée ou d'une période particulière, vous la retrouverez à cet emplacement, puisqu'elle est quand même auto-générée quotidiennement. Voilà. Vous avez l'information en fait dans le menu Vente fin de journée. Ici, il y a marqué enregistrer l'archive fiscale et le chemin d'accès pour l'enregistrement de celui-ci. Bon. On va passer donc à la troisième partie, qui est l'analyse et le suivi de la performance. Alors, dans WinPharma, on va parler donc de deux parties. Sur cette dernière partie, ça va être justement donc la partie chiffre d'affaires et la partie achat. On va commencer par la partie chiffre d'affaires. Donc, il est possible d'extraire des données via le menu Stock, Analyse statistique. Dans ce menu-là, je vais vous conseiller 4 requêtes qui sont assez simples et rapides pour extraire justement des informations sur le chiffre d'affaires. La première, ça va être déclaration ARS, chiffre d'affaires. Donc tous les ans maintenant, vous allez devoir déclarer tout ce qui est chiffre d'affaires, etc. À l'ARS. On a créé donc une requête spécifique à ça, ce qui va vous permettre de déclarer votre CA tous les ans à l'ARS. Si évidemment il y a des modifications qui sont apportées à l'ARS en fonction des années, il faut savoir que WinPharma fera la mise à jour systématiquement pour pour faire les modifications sur cette requête. Il y a également donc statistique de marge, deuxième requête, qui vous permet de vérifier la marge de vos produits vendus sur une période. Donc, vous mettez la période et les critères, ce qui va vous permettre aussi également d'identifier tout ce qui est produit avec une marge négative. La troisième requête, c'est classification des médecins. Cette requête va vous permettre de pouvoir afficher les médecins, un certain nombre de médecins, par exemple les 50 premiers médecins avec lesquels vous avez le meilleur chiffre d'affaires, la meilleure marge ou la meilleure quantité de vente. Et vous pouvez indiquer aussi également la période. Et la dernière requête, ça va être classification des clients par tranche d'âge.
Alors, on avait présenté tout à l'heure dans le module Win Performance un tableau déjà similaire avec justement le chiffre d'affaires par tranche d'âge. Là, celui-ci est totalement personnalisable. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez vraiment personnaliser l'âge des patients, enfin les intervalles d'âge en tout cas, sur une période. Et du coup, lui dire, bah, préfère plutôt les clients de jusqu'à 10 ans, de 20 ans, de 40, 60, etc. et modifier en fonction de votre besoin et même élargir pour pouvoir affiner au niveau de la requête. Donc, nous allons passer sur une seconde partie, plus en relation avec les ventes et les achats. Donc, il y a une requête que je voudrais vous montrer qui est assez utilisée, qui s'appelle la sélection des ventes. Hop. Pour pouvoir l'utiliser, donc vous la choisissez dans le tableau, vous faites modifier. Donc ça, c'est une requête qui va vous permettre d'afficher des quantités ou des dates ou des montants de vente pour des groupes de produits que vous aurez choisis. Donc par exemple, là, je vais indiquer une période assez large pour avoir un maximum d'informations. Ensuite, je vais pouvoir faire le choix d'un groupe de produits, soit par fournisseur, soit spécifiquement des produits que j'identifie. Donc là, je vais tester avec, par exemple, une recherche de produits Aven. Je vais pouvoir sélectionner dans mon tableau de gauche un certain nombre de produits, par exemple ces 5 ou 6 produits-là, les basculer dans le tableau de droite pour dire ma sélection, ce qui m'intéresse, c'est ces produits-là. Je vais valider. Sur le bouton produit, je vois entre parenthèses 6 produits. Je ne restreins pas à un certain nombre de clients, ni des médecins, ni des opérateurs. Donc, je garde tous les clients, peu importe le médecin, peu importe l'opérateur. Je vais pouvoir choisir les colonnes de mon rapport qui s'affichent. Donc, je veux le code du produit, le nom du produit, le prix du produit, par exemple, ne m'intéresse pas, je ne coche pas cette case. Ce qui concerne les ventes, je vais juste vouloir la quantité. Et puis, dans opérateur, j'ai coché non. Grâce au bouton sélection des champs de regroupement, je vais pouvoir organiser le tableau de rendu. Donc là, j'ai choisi de trier par opérateur. J'ai rajouté dans vente quantité une fonction somme, ce qui va me permettre de générer un sous-total par opérateur. Et ensuite, j'ai ajouté également un sous-total par produit avec vente somme également. Il y a une petite fonction en bas à gauche qui s'appelle cacher détail. Si je la décoche, j'aurai autant de lignes dans mon tableau qu'il y a eu de ventes pour chaque produit. C'est-à-dire que si un produit a été vendu 120 fois, je vais avoir 120 lignes dans le tableau, puis le sous-total. Si je cache le détail, je n'ai pas les 120 lignes qui correspondent aux 120 ventes, j'ai simplement le sous-total de ce produit. Donc moi, je vais choisir cette option. Comme ça, je n'affiche que les sous-totaux. Un sous-total par produit, un sous-total par opérateur. Je valide avec le bouton écran et on va voir le résultat. Donc là, sur ma période, j'ai sélectionné 6 produits. J'ai sélectionné l'affichage du code, du nom, la quantité et l'opérateur. Et donc, on voit que j'ai d'abord l'opérateur 1 qui sort, il a vendu un produit. Puis l'opérateur 2 qui a vendu 2 produits. Et si je regarde un tout petit peu plus bas, j'ai l'opérateur 3, par exemple, qui a vendu 8 produits en tout, qui s'étaient décomposés, 3 produits différents, 4, puis 2, puis 2. Je n'ai pas choisi d'afficher les dates de vente et simplement les totaux de quantité, mais j'aurais pu rajouter cette colonne-là. Et tout en bas, j'ai un grand total. C'est une requête qui est souvent utilisée quand les laboratoires vous donnent des challenges d'un certain nombre de produits à vendre sur une certaine période, ce qui peut déclencher des compensations, des remises, ce genre de choses. Alors ensuite, après, vous avez aussi ventilation des produits par mois. Donc, ventilation des produits par mois, ça vous permet de sortir la liste des produits, par exemple, les plus vendus sur les 12 derniers mois. Vous pouvez donc indiquer la période. Alors évidemment, celle-ci ne doit pas excéder 12 mois. Afficher la ventilation, donc soit par quantité, chiffre d'affaires ou pourcentage de marge. Ici, les champs dans l'état vous permettent de justement cocher quelles sont les colonnes que vous souhaitez voir affichées, par exemple. Donc là, moi, j'ai choisi d'afficher seulement le code 13 du produit, le nom du produit et son stock. Je peux également aussi afficher la TVA, par exemple.
Là, dans les critères, ça va être des critères de recherche. Donc, est-ce que je souhaite plutôt avoir en fait la TVA 0. Donc là, je vais cocher TVA et dire TVA 0, 2,10, peu importe. Donc, si après, par exemple, je prends 2,10, je peux prendre que la TVA 2,10, soit par code géo, code 13, les catégories aussi. Donc, si vous avez vu notre précédent webinaire, on peut très bien aussi vérifier c'est des statistiques avec Game Fournisseur ou par exemple sur des promotions ou autres. Et ici, je vais dire que je veux avoir que les produits que je vends le plus, donc par ordre décroissant, et que je souhaite avoir que les 10 premières lignes, donc les 10 produits que j'ai le plus vendus. Quand je fais OK, je vais avoir donc la liste des 10 produits que j'ai le plus vendus sur la période que j'ai indiquée. Donc là, évidemment, c'est Doliprane, etc. Donc là, on est sur une TVA 2,10. Donc dans ma colonne TVA, j'ai que du 2,10. Il y a évidemment les colonnes que moi, je lui ai indiqué d'afficher tout à l'heure, c'est-à-dire code 13, le nom, le stock, la TVA. Vous avez le nombre de quantités, parce que j'ai affiché justement une ventilation par quantité. Donc le nombre de quantités vendues mois par mois sur les 12 mois que j'ai indiqués. Et le total avec la date de dernière vente. Hop. Donc ensuite, une autre requête qui peut être assez intéressante, et notamment, je crois qu'il y avait une question sur le sujet, c'est la requête CA par fournisseur par MDL. Donc cette requête vous permet d'établir le chiffre d'affaires d'achat des produits selon le prix de ces produits. Donc là, par exemple, je vais choisir toutes les dates, mais je pourrais spécifier que je vais analyser des ventes sur une période identifiée. Je peux choisir de le faire pour un fournisseur spécifique dans la liste de mes fournisseurs ou choisir tous les fournisseurs. Et je peux soit prendre des tranches par défaut, donc il y a un certain nombre de tranches qui apparaissent directement dans WinPharma, ou de créer des tranches personnalisées. Par exemple, là, j'ai choisi les tranches personnalisées et j'ai saisi deux valeurs. Donc 450, point virgule, 1500. Donc j'aurai trois tranches. Les produits de 0 à 450 euros, les produits de 450 à 1500 euros et les produits de plus de 1500 euros. Je peux choisir d'afficher des totaux qui sont calculés sur la base du prix net, c'est-à-dire le prix remisé, ou du prix hors taxe, catalogue non remisé. Et je peux exclure les stupéfiants, les frigos, les génériques. Donc là, je vais faire fin pour déclencher la requête. Et donc, on va avoir un tableau. Donc j'ai choisi une période volontairement très longue, ce qui fait que j'ai énormément de valeur, mais j'aurais pu choisir une période beaucoup plus courte, même si c'est un seul mois par exemple, pour avoir mes tranches de MDL sur un seul mois, ou sur une seule année, ou sur une seule saison. Le premier tableau qui s'affiche, ce sera tous les fournisseurs confondus. Donc là, je vois mes trois colonnes de mes produits, donc mon chiffre d'affaires d'achat, en fonction du prix des produits. Hop. Et puis, on va avoir un grand total qui s'affiche pour chacune de ces tranches. Les pages suivantes, ça continue au-delà de ce premier tableau qui était tous les fournisseurs. Les pages suivantes représentent des fournisseurs spécifiques. Donc là, par exemple, il y a un fournisseur divers et on voit qu'il y a uniquement des produits achetés entre 0 et 450 euros. C'est le prix de vente des produits. Et qu'il n'y a pas de produits chers chez ce fournisseur. Et ensuite, on va avoir, par exemple, Alliance. Donc là, je vais pouvoir voir la répartition en fonction des trois tranches que j'ai choisies. Là, on voit qu'il y a beaucoup de produits entre 0 et 450 euros, un petit peu de produits entre 450 et 1500 euros, et pas tellement de produits à plus de 1500 euros. Okay. Alors ensuite, il est possible aussi également de demander à WinPharma une requête personnalisée en appelant votre assistance. Nous vous conseillons cependant d'essayer de la créer vous-même ou avec l'aide d'un de nos techniciens. Pour ce faire, il faudra aller donc sur Stock Analyse Statistique et le bouton Nouveau. Vous allez pouvoir donc du coup créer à partir de cette fenêtre-là une requête qui va être soit en fonction des produits, des clients, des médecins. C'est à vous de choisir en fonction de votre besoin. Et il va vous demander en tout cas de sélectionner quels sont les critères, en tout cas les filtres que vous souhaitez mettre en place et
quel résultat attendu vous souhaitez. Voilà. Top. Alors, pour récapituler, dans le menu Stock Analyse Statistique, vous retrouvez un certain nombre de requêtes qui existent d'office dans WinPharma pour avoir du détail sur vos CA, sur vos achats, sur vos ventes. Vous pouvez donc en mesurer les performances de la pharmacie. Ces requêtes sont disponibles par défaut, mais vous avez la possibilité, grâce au bouton Nouveau, de créer une requête de par vous-même ou avec l'assistance d'un technicien, ou, si c'est plus complexe, de demander au service base de données de générer une requête personnalisée avec un certain nombre de colonnes et les valeurs que vous souhaitez pour qu'il puisse vous l'envoyer et que vous puissiez l'utiliser par vous-même aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, on avait un certain nombre de questions sur ce sujet. Donc, il y avait une question sur la sélection des ventes. Pourquoi au moment de la génération du PDF, des montants s'affichent sur toutes les lignes, mais il y a des étoiles? Alors, il y a des étoiles quand il y a plusieurs valeurs pour votre ligne. Par exemple, si vous affichez un sous-total de quantité vendue pour un produit et que vous avez choisi le champ date, bah, ce sous-total, vous avez vendu 8 produits en tout sur une période, il y a plusieurs valeurs de date possibles. Donc WinPharma ne pouvant pas écrire plusieurs dates dans la même case, il met une étoile à la place. Il y avait également une question pour un état du stock pour un frigo, par exemple. Donc ça, vous avez dans le menu stock, état du stock, vous pouvez choisir d'afficher un stock instantané, stock état du stock, voir le stock. Vous avez la possibilité d'afficher le stock instantané de produits avec des critères de sélection. Donc vous pouvez choisir par exemple dans code forme frigo, vous aurez un état du stock de vos produits frigo. Vous pouvez le faire par fournisseur, par fabricant, par code géo, par TVA, etc., etc. Et vous pouvez évidemment cumuler les filtres, par exemple que les frigos d'un certain fabricant ou que les frigos d'un certain fournisseur ou que les produits d'un certain code géo, etc. Il y avait également une question sur le fait de pouvoir afficher dans la sélection des ventes, par exemple, uniquement les produits en stock. Vous pouvez, pour ce cas de figure, utiliser, en plus de la recherche de produits, ce qu'on appelle un filtre. Donc vous allez pouvoir créer un filtre qui dit « Je ne veux afficher que les produits dont le stock est supérieur à 0 ». Donc ça, on peut vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop. Si tu peux... Oui, ben, une sélection des ventes. Oui, parfait. Là, quand je vais vouloir ajouter des produits, ici, j'ai une notion de filtre. Donc, il y a des filtres qui sont préexistants dans WinPharma. Et avec l'aide de l'assistance, vous pouvez créer des propres filtres. Par exemple, des produits qui cumuleraient deux conditions, d'un fabricant particulier et en stock, ou des génériques et en stock, ou ce genre de choses. Donc ça, on va pouvoir aller créer des choses qui vont permettre de sélectionner des produits de façon plus efficace. Alors après, pour toutes les demandes que je vois dans l'onglet QR sur le fait de pouvoir créer telle ou telle requête, moi ce que je vous invite à faire, c'est comme je le disais précédemment, c'est d'appeler votre assistance, de voir avec eux si c'est possible d'avoir ce type de requête. Parce que évidemment, on va pas pouvoir vous présenter toutes les requêtes une par une, etc. Ça risque de prendre un peu de temps. Ce qui fait que justement, le mieux, c'est justement d'appeler votre assistance pour pouvoir mettre en place votre requête en fonction de votre demande et dire, bon, bah voilà, est-ce que c'est possible, pas possible? Si c'est pas possible, en général, on arrive toujours à trouver une solution auprès du service de base de données et ils vont pouvoir justement répondre à votre demande. Voilà. Sachant que il y a des demandes qui évidemment concernent plusieurs pharmacies, donc il est tout à fait possible que vous ayez une demande standard et qu'une requête ait déjà été créée pour une autre pharmacie pour la même demande, et donc ces requêtes étant à disposition du service base de données, ils pourront vous les fournir de façon assez rapide s'ils ont déjà produit la requête en question pour d'autres pharmacies. Ok. On va passer donc du coup à la dernière partie. C'est le module WinStat.
Alors, on va vous présenter très brièvement, en tout cas, le module WinStat, qui vous permet aussi d'aller plus loin dans l'analyse de vos statistiques et qui vous permet aussi d'accéder instantanément aux chiffres clés et aux tendances de votre officine. Donc, en fait, le module WinStat va vous permettre de reprendre un petit peu l'intégralité de ce qu'on vous a montré précédemment, que ce soit par opérateur ou autre, mais le tout dans une seule et même fenêtre. Donc, c'est synthétique et pertinent. Les principales données sont visibles sur donc la même page et vous avez la possibilité d'affiner votre politique d'achat et d'optimiser aussi la marge de votre pharmacie. Cet outil va vous permettre en fait de suivre l'évolution des ventes de vos produits, de traquer tout ce qui est invendu, de suivre le taux des promis et d'optimiser du coup votre stock, de visualiser aussi les produits qui ne tournent pas, comparer aussi les produits par catégorie et de réaliser des challenges. Il vous permet également d'optimiser le planning de votre équipe en fonction de la fréquentation de votre officine via des critères de recherche comme en fonction de votre chiffre d'affaires, de vos ventes, etc. Et donc, tout est intégré dans le même module. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif, s'il te plaît? Oui, donc WinStat permet d'accéder instantanément aux chiffres clés et aux tendances. Les principales données sont visibles sur une seule page, ce qui vous permet d'affiner votre politique d'achat ou simplement la planification, la gestion de votre équipe en termes de planification. Et c'est surtout un outil d'assistance aux prises de décision. Merci. Alors, Alors, est-ce que c'est un module payant? Oui, c'est un module payant. Alors, est-ce qu'on voit sur Winstat le nombre de jours travaillés? Oui, également. Pour accéder en fait à Winstat, il faudra, en fait, vous aurez un menu spécifique dans WinPharma lors de son activation. Il y aura justement un module qui s'appellera Winstat en haut de votre WinPharma. Après, donc, concernant tout ce qui est aussi journal de caisse, parce que j'avais vu quelques questions là-bas. Sur le journal de caisse, si vous souhaitez, par exemple, modifier votre type de règlement, donc dans liste journal de caisse, il est possible en fait de modifier votre type de règlement avec le bouton modifier. Il faudra aller évidemment sur le règlement concerné, de cliquer sur le bouton modifier ici. Il va vous dire que justement, il faudra réimprimer la synthèse d'activité du jour auquel vous faites la modification. Et donc, vous avez un bouton changer le type d'encaissement et vous pouvez modifier le type d'encaissement directement. Après, évidemment, il y a aussi tout ce qui est fond de caisse ici. Donc, ça reprend exactement ce qu'il y avait dans le menu gestion caisse. Vous avez votre fond de caisse ici. J'ai vu une question également sur le fait de pouvoir visualiser les modifications du fond de caisse par exemple, sur une période ou jour par jour. Dans la partie, en fait, type, dans les petites bulles que vous avez en haut, il y a la possibilité dans type d'avoir la possibilité, enfin de trier, modif fond de caisse. Et vous aurez donc les lignes avec les modifications de fond de caisse et vous aurez le montant à chaque fois. Bon, moi, évidemment, ça fait un moment que c'est pas modifié. Évidemment, vous pouvez aussi trier par encaissement, donc règlement, avec ici, par exemple, la possibilité de voir soit espèces, chèques, carte bancaire, etc. Voilà. Et également, on peut voir tout ce qui est entrée-sortie d'espèces qui a été effectué via le menu gestion, caisse, entrée-sortie. Et voir également tout ce qui est remise en banque. Voilà. Est-ce que tu as vu d'autres questions peut-être? non, pour moi, c'est pas mal. Alors, pour rappel, il y a eu un certain nombre de questions
un petit peu précises sur les requêtes ou sur certaines choses. Donc, si vraiment ça concerne des requêtes personnalisées, vous avez un besoin particulier, rapprochez-vous de votre assistance pour qu'il puisse au moins vous répondre si soit la requête existe, mais son nom ne permet pas de l'identifier facilement, soit qu'il vous accompagne pour créer la requête avec vous grâce à l'outil de création, ou soit qu'il fasse la demande de création d'une requête personnalisée. Et puis pour les nombreuses questions écrites sur lesquelles on n'a pas forcément eu le temps de répondre, on fera aussi une sélection de réponses à l'écrit qu'on publiera avec le replay du webinaire d'aujourd'hui. Après, pour toutes les questions concernant le module WinStat en lui-même, je vous invite en fait à contacter votre chargé de clientèle qui vous donnera en fait toutes les informations par rapport au module, que ce soit au niveau de son prix ou autre. Et justement, vous pourrez voir avec lui pour l'activation de celui-ci sur votre WinPharma. Voilà. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire, en espérant avoir répondu à vos questions et vous avoir apporté de la méthode pour optimiser votre temps. Je te laisse le mot de la fin, Jérémy. Donc, comme vous l'avez vu, vous pouvez piloter au mieux votre pharmacie dans WinPharma et gagner du temps. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur winpharma.com ou sur la page Win e-learning, accessible depuis WinPharma, que je vous ai présenté lors du webinaire précédent. Les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page d'e-replay, comme je l'ai indiqué précédemment. Merci à toutes et à tous. Vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. Donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle thématique, tout aussi passionnante, j'espère, et pour profiter au maximum des performances et des capacités de notre outil WinPharma. Nous vous souhaitons un très bon après-midi et à bientôt. Bon après-midi et à bientôt. Au revoir.